Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi matin, très tôt, puisqu'il est 2h25. Oui, 2h25 du matin. Et comme vous voyez, je suis habillée. Mais pourquoi donc? Un petit indice. Nous allons partir quelques jours voir mon petit bout de nez. Alors, qui c'est qui a suivi la vidéo que j'ai mis vendredi matin? C'est qui mon petit bout de nez? C'est mon... Bah, je vais y arriver, c'est mon petit-fils. Donc, on s'en va ce matin, direction Bordeaux. Alors, ça fait des traits. On s'en va direction Bordeaux, donc normalement on devait se lever à 3h, mais depuis minuit et demi, Cynthia elle est réveillée. Pato, allez viens. Donc voilà, je suis prête. Je vais faire du café, pour qu'on ait du café sur la route. Donc en fait, on s'en va... je vais éteindre la lumière là-bas. Attendez. Pas faire trop de bruit parce que Eric dort encore. Donc on s'en va en voiture de Calais jusqu'à Tourcoing, à la gare de Tourcoing. À Tourcoing, on laisse la voiture sur place dans un parking sécurisé. Donc en fait, on passe par l'application Zen Park. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein d'autres applications, mais nous on utilise celle-là à chaque fois. Donc on prend l'application Zen Park. On réserve du coup un parking sécurisé en sous-sol tout près de la gare. On laisse la voiture là et on prend le train de Tourcoing jusqu'à Bordeaux. On va arriver à Bordeaux vers 11h, 11h15, ça dépend des fois, ça dépend des trains. Ensuite on reste 3 quarts d'heure à la gare de Bordeaux et puis on prend un TER pour arriver à Saint-André-de-Cubzac. Ça se rapproche le plus de chez ma belle-fille et mon beau-fils qui viendront nous chercher. Et puis comme ça, on verra mon petit bout de nez cet après-midi. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que ça va me faire du plein. On verra. Et puis en tout cas ça va me faire changer d'air, donc dans tous les cas ce sera que positif. Changer d'air et puis comme je vous avais déjà dit parce que c'est pas la première fois qu'on va là-bas. La dernière fois on est allé début novembre et en fait ils ont pas du tout la même façon de vivre que nous, donc c'est quand même un changement radical quand on va là-bas, donc ça fait du bien. Et puis voilà, on reste jusqu'à mercredi, et puis mercredi après-midi on reprend le train et on rentre du coup à la maison. Donc vous êtes lourd. J'ai mis mon trépied dans le sac, donc je sais pas où je peux vous poser. Si je vous passe sur la cafetière, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Ouais. Ah non, ça fait des traits. C'est chiant que ça fasse ça. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je pense. Donc on part à 2 avec Eric. Oui, on prend pas on prend un Ouigo en train. Ça revient beaucoup moins cher, donc on n'est pas aussi bien installé que si on prenait un train Inouï ou autre, mais c'est beaucoup moins cher. Et encore là, on a payé plus cher que d'habitude, donc pour partir, pour nous deux, on a payé 58 € pour faire Tourcoing-Bordeaux, et pour rentrer, c'est 38 € pour 2 personnes. Donc franchement c'est raisonnable, et d'habitude on arrive à avoir les billets de train à 19 €. Donc ça vaut carrément le coup. Ça vaut beaucoup moins cher que si on y va en voiture, parce que on a rien que l'aller en voiture, on a 90 € de péage. Donc
ça revient moins cher du coup de prendre le train. Donc quand on peut, on prend le train, mais parfois on va en voiture parce qu'on est chargé, parce qu'on a des outils pour Aurélien, parce qu'on a plein de jouets pour mon petit bout de nez. Donc on prend pas toujours le train. Puis ça, après, ça dépend ce qu'on veut faire aussi, parce que bah là-bas, du coup, on n'a pas de voiture quand on est sur place. Donc quand on y va l'été, en général, on prend notre véhicule. Donc voilà, donc là je vais faire des thermos de café pour la route, hein, parce que chérie sans café ça va pas le faire. donc voilà, et puis regardez, je vous retourne. Hop, on a installé là hier les alaises dont je vous avais parlé pour les chiens et ça n'a pas manqué. Il y a un pipi là et il y a un pipi dans le couloir déjà. Donc il faut que je change les alaises, que je passe un coup en dessous avant de partir. J'ai fait ma valise à l'arrache. Donc c'est des toutes petites valises, hein, parce qu'il faut qu'elles passent en dessous des sièges. Donc j'ai fait ma valise à l'arrache. J'espère ne rien avoir oublié. Heureusement qu'on n'a pas à prendre tout ce qui est produits de toilette et gants de toilette, serviettes, etc. Parce que bah on a tout là-bas et puis j'utilise les produits de ma belle-fille. Parce que sinon je sais pas où j'aurais mis tout ça. Et pourtant j'ai pas pris grand-chose, hein, mais bon. Et puis bah voilà. Et puis si j'ai oublié quelque chose, bah je prendrai. Bon, je pense pas que j'aurais oublié quelque chose. Voilà, je pense que je vais essayer de manger une pomme parce que j'ai un petit peu mon estomac qui, je sais pas, il est bizarre. Donc je vais essayer de manger une pomme et je vais pas boire de café là tout de suite ce matin parce que j'ai peur que ça passe pas. Voilà, allez, je vous laisse et puis bah je vous reprendrai dans la journée pendant le voyage. À tout à l'heure. Et voilà, étoile. Elle est réveillée la nuit, hein. C'est mieux, hein. Je vais essayer de la prendre. C'est bien? Elle veut pas. Ouais, elle a pas envie. Elle a grandi, hein, la nénette. Elle a grandi. Alors, est-ce qu'elle a mangé les petits trucs qu'on a ramenés hier? Bah ouais, elle a bougé. Regarde. Ah, regarde. Tu peux mettre ta main, je pense. Ouais, et là avec le téléphone. Elle me fait des bisous sur les mains et elle me grignote le bout de mes ongles. T'es pas assez près de la craie. Mais là, je vais faire tomber le téléphone par contre. Vaut que ce soit le téléphone. Ouais, que elle. Petite pépeuse. Elle a peur quand même quand c'est nous on l'approche. Je pensais en avoir peur et puis pour finir, tout doucement, je m'habitue à elle. Et ouais, du coup, il est où son truc? Ah oui, ça, c'est ce qu'on avait donné hier. La base, elle l'avait mis au bout de la cage, elle l'a encore bougé après. Oh, bon, on va lui laisser. Elle est curieuse, hein, quand même. Allez, on va la laisser tranquille. Hop, on va refaire ça. Et oui, on a Eline. Il est quelle heure? 3h30. Il est 3h30 et Eline ne dort toujours pas. Mais j'ai dormi tout à l'heure. Oh, mais t'as dormi jusqu'à minuit. Depuis minuit, t'es réveillée. Je suis contente, mes cheveux ils sont restés à peu près
correct. Mais d'ici ce soir, je serai encore de nouveau super mal coiffée. La Saïko. Regarde. T'as pas vu, elle a sauté. Elle aime bien se mettre dedans. Ouais. C'est pour ça que je l'ai laissé, je voulais lui enlever. Bah parce non. que ça sert à rien, mais au Ouais. final, elle aime bien. Bon, allez. On va aller faire un petit pipi. Et puis, ben, on va prendre la route. Hein. Ça va aller? Ça va aller. Nous voilà arrivés à Bordeaux. Il est 11h15 à peu près. Il est 11h15. On s'est mis... attendez, je me pose. Donc je disais, nous sommes arrivés à Bordeaux. On s'est mis dans un petit café parce que on a 3/4 d'heure avant que le train n'arrive. Il fait un grand soleil. Il fait un grand soleil. Oh, on ne voit pas là, mais vraiment grand soleil. Du coup, on s'est mis en terrasse. Ah, par là, on voit un peu plus le soleil. Ouais, du coup, on s'est mis en terrasse et il a draché juste avant qu'on arrive, donc tout est mouillé. Donc pourvu qu'on ait quand même du beau temps, Donc d'habitude, avant d'arriver, comme on a 3/4 d'heure de battement, on mange sur place, souvent au McDo, avant de reprendre le TER et puis d'arriver chez Fifi. Et là, elle a dit de pas manger, donc certainement qu'ils nous ont préparé un petit quelque chose. Voili voilou. Allez, je vous reprendrai, je sais pas quand. À tout à l'heure. J'allais oublier le plus important. Santé. À la vôtre. Ah là là, regardez-moi ce soleil, ce ciel bleu, la température, quel bonheur. Vive le sud-ouest. Ça fait trop du bien après tous ces semaines et ces mois où on a... Bon, il fait frais quand même. On est quand même au mois de février. Mais alors, bazar, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais, chérie. On aurait dû prendre les lunettes de soleil. Ouais, j'avais pensé. Mais... Bah ouais, on n'a pas pensé. Ah, c'est trop bien. Ah, fou. Respire. Regardez ce qu'on a trouvé. Ça y est, le Graal. Il a fallu faire 900 bornes. 900 on a fait kilomètres. Ouais. 900 kilomètres pour réussir à trouver les lames pour mettre dans le couloir. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour les reprendre dans le train. On va voir. Mais ça y est, on les a. Trop content. Coucou, il est 17h30. Je suis derrière mon petit bout de nez qui fait du 4 pattes. Donc je suis partout. Ah ouais, Loulou. Il est parti dans sa chambre. Ah non, c'est dans la chambre de maman. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on n'est que tous les deux. On est que tous les deux en fin d'après-midi parce que tous les... Tu viens, Lolo? Tu viens? Tous les samedis, Chéri regarde le foot sur son téléphone. Il regarde Bordeaux jouer. Et sa fille adore le foot aussi. Et avant l'arrivée de bébé, ils avaient un abonnement pour aller voir le club de Bordeaux jouer. Mais depuis que bébé est là, forcément, ils n'y vont plus. Du coup, ce midi à table, je leur ai dit, j'ai dit à Stécie, dis donc, t'emmènerais pas ton père aller voir le match de foot directement à Bordeaux. J'ai dit ça lui ferait plaisir, au moins il regarderait pas sur son téléphone. Et elle était ravie parce que du coup, la dernière fois qu'elle a pu aller voir les Bordelais jouer, c'était quand on était venu au mois de novembre. Et du coup, là, elle est super contente. Donc, ils se font une petite sortie père-fille. Et je regarde mon petit bout de nez quand même. Hein. Et du coup, moi, je fais la nounou. Alors, je suis super ravie. Et le papa est parti travailler. Et puis, il va rentrer vers 19h30. Donc, c'est cool. Nous, on va jouer. On va prendre le bain.
Et puis et puis je vais lui donner à manger. Et puis voilà, c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis fatiguée. Je suis super fatiguée, hein, je vous l'ai dit ces derniers jours, je suis fatiguée mais je suis tellement contente d'être là et d'être avec lui. Il a tellement grandi et évolué. On l'a vu il y a 3 mois du coup. Et il a tellement changé. Son visage a changé, il ressemble beaucoup plus à sa maman. Parce que c'était à la naissance le portrait craché de son père. Donc là il ressemble de plus en plus du coup à sa maman. Et puis regardez, ça c'est le papier peint que je vous avais montré cet été. Papier peint que Chérie avait installé cet été. Et ouais, il a vachement changé. Et là il est à 4 pattes, il court entre guillemets partout dans la maison. Il faut le suivre, hein. Il faut le suivre. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. Il est super sage, il est adorable. Il fait des grands sourires. Pierre-Alexis. Il parle. Ah oui, tu parles. Ah, il danse. Voilà. Bon, c'est trop bien. Donc, bah écoutez, je vais rester... apparemment, on reste dans sa chambre. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai peut-être demain ou après-demain. Que sais-je. Allez, des bisous. Coucou les amis, on est dimanche, il est bientôt 15h. On vient de manger et je parle pas trop fort parce que mon petit bout de nez est dans la chambre à côté et il est en train de se réveiller. Ça fait pas longtemps qu'il est parti à la sieste mais il est déjà en train de se réveiller. Du coup, comme on a fini de manger, tout le monde se repose un petit peu. Je suis venue du coup vlogger un petit peu dans la chambre mais je crois que je vais ressortir parce que le petit se réveille. J'ai passé un bon moment ce matin toute seule encore avec lui, ça fait plaisir. Je lui ai donné son repas, tout ça, c'est cool. Franchement, ça me fait trop du bien Hier, il s'est endormi dans mes bras, ça fait trop du bien. Voilà. Par contre, nuit de merde, des grosses douleurs à cette oreille-là. Ça fait un moment que j'ai des douleurs de ce côté-là et en fait j'en parlais ce matin à Eric, j'ai depuis début janvier des douleurs tous les jours un peu plus partout. J'ai toujours des douleurs dans la tête, j'ai toujours les oreilles, j'ai toujours ici, mon estomac me fait du mal, j'ai mal dans les jambes, enfin voilà. J'ai plein de trucs, ça se rajoute au fur et à mesure. Du coup, j'ai pris rendez-vous quand même ce matin. Il me dit, prends rendez-vous pour quand on remonte à la maison. Et j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et j'ai rendez-vous que le 3 mars. Attendez, j'écoute. Ah papy est parti chercher le petit. Ouais, j'ai rendez-vous le 3 mars. Et on est le combien 9 février. Donc dans bientôt un mois. Voilà, faut pas être précis. Mais bon, voilà. Et puis il fallait que je fasse une prise de sang aussi, donc peut-être falloir que je me bouge pour la faire. Ça rigole par là. Je vais aller les rejoindre du coup. Ouais, ça rigole. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard. On est toujours dimanche, il est 22h20 et mon petit bout de nez a été un petit peu malade toute la journée, le nez qui coule, il toussait un petit peu, puis faisait 38,5 de température. Et du coup, ils ont alterné les parents entre donner de l'Advil et du Doliprane. Et puis les lavements de nez. Et puis là, ce soir, il s'était endormi comme d'habitude vers 20h. Et là, il se réveille en hurlant, là, à 22h. Et ils reprennent la température 40,3. Avec l'Advil qu'il a eu à 18h. Donc, ils ont eu rendez-vous tout de suite chez SOS médecin. Donc, ils sont partis. Il a vomi des glaires, le petit cœur. Il était pas embêté au niveau des glaires cet après-midi, il avait rien du tout, et puis en l'espace de 2-3 heures, quoi, ça c'est carrément... Ça va vite, hein, chez les bébés, de toute façon, ça va vite. Petit bébé, ça fait mal au cœur, ça fait trop mal au cœur qu'il soit malade. Mais ce qui est bien, c'est que nous, on n'a pas SOS médecin chez nous, on n'a pas tout ça.
c'est l'avantage, un des avantages, même s'il y a quand même beaucoup d'inconvénients, je trouve, pour ma part, d'habiter dans des grandes villes. Mais là, bah, ils ont eu rendez-vous tout de suite, quoi. Et, ils ont appelé, hop, ils les reçoivent tout de suite. C'est pas très loin, c'est cool. Nous, bah, il faudrait aller aux urgences, en fait, parce qu'on n'a pas tout ça. Donc voilà, donc on va attendre que le petit bout de nez revienne. Puis voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Et sinon, je voulais vous montrer, regardez ma belle-fille, au mois de novembre, je lui avais parlé de lingettes démaquillantes, tout ça pour se laver le visage. Et elle a commencé à coudre déjà il y a pas mal de temps. Elle a fait tout ce qui est lingettes. Ils utilisent des lingettes réutilisables pour le petit, des gants de toilette, tout ça. Ils utilisent pas de lingettes imbibées. Vous voyez pas les Huggies, tout ça, c'est que des petites lingettes comme ça qu'ils ont fait pour le bébé. Et du coup, elle m'a fait une bonne dizaine de lingettes pour moi. Elles sont toutes douces et je suis trop contente parce que c'est le gros clin d'œil parce qu'elle les a fait rose et c'est ma couleur préférée. Donc ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Elle m'en a fait 13. Ouais, je suis super contente, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre qu'ils rentrent. Je crois que ça va être long. On n'aime pas quand les petits sont malades. Mais sinon moi les filles à la maison tout va bien. Les toutous, les chats, tout va bien. Ma sœur elle passe demain. Elle récupère Eline. Eline va dormir chez ma sœur du coup demain soir. Et ensuite ma sœur revient avec mon filleul mardi soir à la maison et puis reste dormir à la maison. Donc c'est cool. Ça leur fait du bien aussi aux enfants de les laisser se débrouiller un petit peu tout seul. Alors après j'aime pas non plus, c'est moi qui suis trop sur elle, trop à les surprotéger, trop à en faire. J'avais eu un commentaire qui a disparu d'ailleurs sur la vidéo où je fais le retour de course et où j'explique que j'avais acheté de la vaisselle en carton pour les filles parce que comme ça au moins elles ont qu'à jeter et voilà. Et la dame m'expliquait que à leur âge elle devait participer du coup à la maison, elle devait faire des tâches ménagères et je suis tout à fait d'accord avec cette dame. Alors je suis désolée, ton commentaire a disparu et j'ai pas retenu ton pseudo, mais t'as tout à fait raison, hein. C'est moi qui les apprends comme ça et c'est pas les aider pour plus tard. Ça c'est certain. Voilà, je suis comme ça. Et je veux et Eric aussi, en fait, on fait trop à leur place. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous que à leur âge, elles devraient faire plus de choses. Bon, sur ce, je vous donnerai des petites nouvelles de mon bout de nez demain. Allez, bonne soirée. Bonjour, on est mercredi. Santé. Je vous reprends pas parce que je m'occupe à 100% de mon nounou et c'est trop bien. Donc voilà. Ces derniers jours, du coup, je vous ai pas dit, mais quand il est allé chez le médecin, bah il a une otite, mais ça va déjà bien mieux. Et du coup, aujourd'hui, il est parti chez sa nounou. Alors je suis triste, mais en même temps, c'est quand même bien mieux d'aller jouer avec ses petits copains que de rester avec mamie, hein. Donc voilà, là il est 8h30 je crois, il est parti il y a pas longtemps, j'ai pu ce matin jouer un petit peu avec lui faire des câlins, c'est trop adorable. Il m'apporte énormément, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, chérie fait des petits travaux, on n'a vraiment pas du beau temps, on peut pas sortir, en tout cas à pied avec Loulou. De toute façon il était malade, mais bon, il pleut, donc on reste à l'intérieur, c'est dommage. Il pleut, mais les températures elles sont quand même plus élevées que chez nous. Donc voilà, je m'occupe du nounou, je fais les repas et puis voilà, et puis ça me fait du bien au moral quand même. Mon corps c'est toujours la catastrophe, mais le moral ça me fait du bien.
Mes nénettes vont bien aussi. Eline est chez sa marraine. Eunice a commencé les cours du CNED. Elle est super contente parce qu'elle avait déjà fait plusieurs QCM et elle a des 20 sur 20. Donc voilà, elle est super contente. Elle est bien embêtée par les chiens et les chats. Et du coup, je lui ai dit, tu vois comment toutes les nuits je dois me lever pour les chiens et les chats et tout et tout. Donc là, elle est saoulée, elle les a tous foutus dehors. Voilà. Bon, écoutez, je bois mon café tranquille et puis je vous reprendrai peut-être ou pas dans la journée. Je pense qu'on va faire un vlog sur la semaine qui sera vraiment pas très intéressant, mais je profite vraiment ici des moments. Je profite à fond de tout le monde. J'essaye de me relaxer, ce qui n'est pas facile, hein. Je suis toujours très tendue, c'est embêtant. Et je pense que je dois avoir une carie parce que j'ai mal de ce côté-là et tout le temps dans l'oreille, donc je dois avoir une carie. J'ai rendez-vous le 1er mars, je crois, chez le dentiste, donc ça devrait le faire. J'espère que je vais tenir le coup jusque-là. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez aussi une bonne semaine. En tout cas, moi, cette pause me fait du bien. Voilà. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. J'ai vraiment une sale tête. Il est 16h30. Je suis en train de préparer des pancakes pour le goûter. Voilà, il faut bien que je fasse quelque chose parce que ce matin, après avoir fait un petit brin de ménage, la vaisselle, le linge et après m'être pris une bonne douche, je me suis endormie. Donc je me suis réveillée, il était 12h15. Et cet après-midi, je me suis de nouveau endormie et je me suis forcée à me réveiller. Je me suis forcée à me lever, à faire quelque chose quand même. Voilà, parce que sinon, voilà, je suis pas venue ici rien que pour dormir, je me croirais chez moi. Voilà, donc même quand je suis pas chez moi, il faut que je dorme. Voilà, ça me gâche un peu la vie cette histoire, mais bon. Tant pis. Donc là, hop, je prépare le goûter comme ça. Ils adorent les pancakes, ils adorent les crêpes. Donc voilà, je vais leur faire un petit plaisir. À tout à l'heure. Coucou, on est mercredi. Je vous ai vraiment pas pris cette semaine. Là, on est à la gare, on attend le TER et puis on va jusqu'à Bordeaux et après ça y est, c'est reparti direction la maison. C'est très dur. Ça a toujours été difficile de repartir d'ici, de chez mon beau-fils et de ma belle-fille. Mais maintenant qu'il y a Pierre-Alexis, j'ai mon cœur qui se déchire. À chaque fois qu'on repart ou à chaque fois qu'ils repartent de la maison, ça fait mal. Mais bon, on le revoit dans 2 mois pour ses 1 an. Et voilà, et puis là, juste avant de partir, il m'a fait un gros câlin parce que je l'ai mis à la sieste. Donc il m'a fait un gros câlin et ça a été dur de le poser dans son lit. Mais bon, voilà, ça va aller. Malheureusement, tout ce qu'il y a à côté, tout ce qui est dépression, tout ce qui est douleur, tout ça, c'est toujours là. Et j'aurais pu encore profiter encore bien plus si tout ça me laissait tomber un petit peu. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais là, c'est dur. Là, j'ai mal au cœur. Et voilà, on est mamie. Hein. Et papy, il a mal au cœur ? Papy, il a mal à son cœur. Et papy, il s'en va et il quitte et son petit-fils et sa fille. Donc c'est pire encore que moi. Enfin, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je sais pas quand est-ce que je vais finir par clôturer ce vlog. Est-ce que je le clôture et je le monte dans le train? Est-ce que... Je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Je ne sais pas quelle séquence j'ai faite. Je ne me rappelle plus. Enfin bon, on est arrivé avec la pluie, on repart avec la pluie. Par contre, vous voyez, on est tout... la température qu'il fait ici, c'est dingue. C'est dingue, je reviens pas. Voilà, bon, allez, je vous laisse.
Non, c'est pas le train, c'est une camionnette. Je vous laisse, je fais des gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure du coup. Je noie ma tristesse dans un Big Tasty et en plus j'ai pris un sundae. Autant dire que je vais pas pouvoir tout manger. Hein. C'est pas possible. Hein. Et je pique en plus une frite à chéri.